dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police fait une découverte importante, Roxane ne tient pas en place. Alma décide quant à elle de partir en mission humanitaire. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 20 avril dans Demain nous appartient. La police fait une découverte importante et l'état d'Anthony s'aggrave. Puisqu'il est brûlant de fièvre, Ophélie aimerait trouver quelqu'un pour le soigner mais celui-ci refuse car leurs têtes sont affichées partout dans la région. Tant que son bras droit sera intact et qu'il pourra tenir une arme, il n'entend pas abandonner si près du but. Les Messies se mettent donc en route. De son côté, Chloé a été hospitalisée. Même si elle est encore secouée par tout ce qui lui est arrivé, la mère de famille va bien et pourra rentrer chez elle dans la journée. Peu après, Karim se rend à son chevet pour prendre sa déposition. Malheureusement, Chloé ne sait pas grand-chose sur le plan des Messies si ce n'est qu'ils devaient rejoindre leurs complices. Au commissariat, Damien est parvenu à relever un ADN dans le véhicule qui a permis aux Messies de s'enfuir du palais de justice. Celui-ci correspond à un certain Johan Champion, un délinquant récidiviste. Sans attendre, la police l'interpelle et l'emmène au poste pour l'interroger. Sur place, le jeune homme affirme qu'il n'a pas aidé Ophélie et Anthony dans leur cavale et assure même aux policiers qu'il est réglo depuis sa sortie de prison. Lorsque Martin et Karim indiquent que son ADN a été découvert dans la voiture qui a servi à leur évasion, Johan répond qu'il fait quelques extras dans une station de nettoyage de voitures dans le cadre de son programme de réinsertion. Contre toute attente, Johan n'a pas menti et travaille bien dans une station de nettoyage. De plus, le couple qui s'est fait voler la voiture l'a déposée 15 jours plus tôt pour la faire nettoyer. Bien qu'il ait dit la vérité, Martin et Karim restent convaincus de la culpabilité de Johan mais n'ont rien pour le prouver. Ces derniers pensent également que les Messies ont un second complice. La nuit tombée, Charlie passe du temps avec François lorsqu'elle fait une crise d'angoisse et n'arrive plus à respirer. Après être parvenu à la calmer, François cherche à comprendre ce qu'il ne va pas mais la jeune femme prétend être tout simplement stressée par ses cours. En parallèle, Karim apprend à Martin qu'Ophélie a reçu la visite de Sophie Novak le mois dernier et Anthony celle de Charlie la veille de son évasion. Roxane ne tient pas en place et Roxane supporte très mal son traitement pour la PMA. Il faut dire que ses hormones lui jouent des tours depuis quelques jours. Ne parvenant pas à remettre la main sur le mug qu'elles ont acheté en Croatie, elle se met dans tous ses états et appelle Sarah en larmes au commissariat. Comme sa femme a l'impression d'être en dépression, la policière prend sa journée pour la soutenir. En rentrant chez elle, Sarah retrouve Roxane de bonne humeur mais surtout en plein rangement. Si cette dernière a décidé de se débarrasser de toutes les choses dont elle ne se servait pas, elle a également fait une liste de ce qui leur manque pour l'arrivée du bébé. Complètement déréglée par les hormones, Roxane déborde d'énergie et a plus d'une idée à la seconde. Peu après, elle ressent l'envie de manger une tielle sétoise alors qu'elle déteste le poulpe. Sarah a beau être fatiguée par sa garde, elle décide malgré tout d'aller lui en acheter une.
Lorsqu'elle revient avec, la fringale de Roxane s'est malheureusement transformée en nausée. Heureusement, ces sautes d'humeur ne devraient durer que le temps de la FIV. Alma décide de partir en mission humanitaire et Alma aimerait bien rejoindre Benjamin pour sa mission humanitaire au Burkina Faso. Et la professeure d'anglais ne compte pas partir là-bas pour faire du tourisme mais bien pour participer. Dans la mesure où il y a un programme d'alphabétisation dans le même village que le dispensaire de Benjamin, elle aimerait se rendre utile en donnant des cours. Cependant, Benjamin semble peu emballé par cette idée. Au travail, Benjamin se confie ensuite à Samuel. En effet, le médecin craint que cela ne complique leur relation si Alma venait à l'accompagner en mission humanitaire. Pour sa part, Samuel voit le bon côté des choses. S'ils passent cette mission à se disputer, cela leur économisera un divorce dans quelques années. Il lui conseille donc de la laisser la rejoindre, précisant qu'il ne le regrettera pas. En parallèle, Alma raconte à Audrey combien elle a été déçue par la réaction de Benjamin d'autant qu'elle est tombée amoureuse de lui. Sur les conseils de son amie, Alma rejoint alors Benjamin à l'hôpital et décide de lui ouvrir son cœur. Même si au début cela ne l'emballait pas trop, il s'est finalement dit qu'elle allait beaucoup lui manquer pendant ces 2 mois. Du coup, il aimerait qu'elle l'accompagne pour partager cette expérience avec lui. Et de finir par lui dire que lui aussi est en train de tomber amoureux d'elle. Heureuse, Alma lui saute dans les bras. En fin de journée, ils reçoivent la visite de Victoire et Samuel pour fêter la bonne nouvelle. Au même moment, Alma apprend que l'association a besoin d'elle le plus rapidement possible car un professeur s'est désisté à la dernière minute. Tandis qu'elle a peur de ne pas pouvoir s'organiser aussi rapidement avec le lycée, Victoire, qui connaît bien Chloé, certifie qu'elle comprendra son choix. The man I love just had a heart